Comme un marathon. Je vois comme un marathon. Ouais, parce qu'en fait, j'ai un pote à moi qui fait beaucoup de courses de fond. Et un jour, il m'a donné une métaphore qui était super intéressante, c'était de dire, tu vois, la vie, en fait, c'est un marathon. Donc c'est une course de fond, et tu as des temps de passage à respecter. Si tu veux finir ta course en temps et en heure, tu sais que tu as des temps de passage, que tu as revu à l'entraînement. Et en fait, la vie, elle nous impose des temps de passage. Elle nous conditionne. À 18 ans, tu dois avoir ton bac. Quand tu es en province, il faut que tu aies le permis à 18 ans. À 25 ans, tu as fini ton master et c'est ton premier job. À 30 ans, tu es marié, tu es père de famille. Et tu vois, en fait, la vie, elle te conditionne et automatiquement, si tu respectes pas ces temps de passage, tu as l'impression que tu es décalé par rapport à la société. Et si tu es décalé par rapport à la société, tu as l'impression d'être perdu. Donc en réalité, quand tu vas voyager, tu veux mettre un terme à cette machine. Tu arrêtes ta course. Ok. Tu dis j'arrête. Et je redémarre une expérience et je m'ouvre un champ des possibles. Donc l'ouverture du champ des possibles, tu es obligé de couper à un moment donné. Tu coupes, je prends mon sac à dos et je vais me retrouver. Qu'est-ce que réellement j'ai envie de faire ? En dehors du schéma que la société veut m'imposer. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? C'est quoi mes perspectives? Et en réalité, ces questions-là, c'est des questions que tu te poses, mais que parfois tu refoules. Tu vois, Eric Berne, puisque je me documente un peu sur l'analyse transactionnelle et tout. Et Eric Berne, il a fait une bonne métaphore sur l'être humain. T'as en toi un enfant. Donc l'enfant, c'est tes émotions, c'est tes rêves, c'est ton imagination. Et l'enfant, on l'a toujours en nous. Mais bien sûr, avec l'âge, l'enfant, il tend à diminuer ou à s'effacer. Et t'as le parent. Le parent, c'est les codes en société. C'est la rigueur. C'est ce que je dois faire, ce que je dois pas faire. Et entre les deux, t'as l'adulte. Et l'adulte, il est là pour compenser entre l'enfant et le parent. Il va calmer tes ardeurs, il va dire non, là tu vois trop grand, ou là t'es peut-être trop strict. Mais voilà, le rôle de l'adulte, c'est d'avoir cet équilibre entre l'enfant et les parents. Et l'objectif du voyage, c'est de laisser parler l'enfant et s'exprimer. Et renouer avec ses rêves, renouer avec ses passions. Et malheureusement, on est dans une société où... Enfin, moi, quand je partais en voyage, il y a beaucoup de gens qui me disaient « Waouh, Tanoufik, c'est trop bien ce que tu fais. Comment tu fais? T'es là, tu pars. » Parce que eux, ils ont encore ces croyances limitantes. J'ai un loyer à payer, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Je vais recommencer de zéro quand je reviens. Tu vois, on se met des barrières. Et ça, c'est le parent en nous qui nous limite. Tout l'enjeu, c'est de dire, ok, bah, comment je laisse exprimer l'enfant qui est en moi et comment je le développe. Et comment je vais renouer avec mes rêves d'enfant. Tu vois. Ça, pour moi, c'est une clé importante. En tout cas, à mon sens, la définition du bonheur et de la réussite, elle passe par ça. Tu as dit que c'est l'adulte qui vient faire la synthèse entre cet enfant et le parent? Et bien jouer l'équilibre. L'adulte, donc on est des adultes, c'est l'équilibre entre l'enfant qui est en nous et le parent qui est en nous. Le parent, ça va être le côté très rationnel. On cadence les choses. La vie, elle est cadencée. L'enfant, c'est... la spontanéité, la créativité. Et ça, je le vois parce que même en entretien, parce que je faisais passer aussi des entretiens, t'as toujours la phase du CV où la personne, elle se présente devant toi. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ok, mets ça de côté. T'es qui? T'as fait quoi? Est-ce que t'as subi des échecs? Et comment tu réagis face à l'échec? C'est ça les recruteurs maintenant, c'est ça aussi qu'ils veulent voir. C'est le côté vrai un peu de qui tu es au-delà de ton parcours, de tes temps de passage dans ta course. À un moment donné, est-ce que la course t'a dit ok stop, mais je cours vers quoi en fait? Tiens, je cours vers quoi? C'est quoi que je veux? Et ça pour moi c'est super important parce que c'est ce qui va aussi faire en sorte que tu vis ta vie et pas celle de quelqu'un d'autre. Inconsciemment, on fait tous des projections.
Là aujourd'hui je fais une projection sur toi, je te vois et je me dis ah ouais lui il est comme ça, il est comme ça. On n'a pas parlé, on parle pas. Mais je fais une projection sur toi. Toi tu me vois, tu vois l'environnement, tu fais une projection sur moi. L'être humain il vit avec des projections. La projection elle va conditionner la manière avec laquelle je m'adresse à toi. On dit souvent on respecte une personne ou on s'adresse à une personne selon ce qu'elle fait de son temps. Si tu es en face de moi, tu me dis je suis un avocat, je dis ah c'est bon. Faut que je fasse attention à comment je communique avec. Si tu me dis oh je sais pas, je fais rien de ma vie, je vais dire ok, encore un loser. Ça c'est la société. La société elle fonctionne comme ça. Elle fonctionne avec des projections. Et l'idée du voyage, c'est de dire on coupe toutes ces projections et on vit sa propre vie. La vie, la sienne en fait. Qu'est-ce que moi je veux indépendamment des temps de passage? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Vers quoi est-ce que j'ai envie d'aller? C'est quoi réellement le bonheur pour moi? Est-ce qu'il est que matériel? Est-ce qu'il est immatériel? Est-ce que c'est avoir une belle voiture? Ou est-ce que c'est pouvoir sonder ton âme? Là je parle avec toi. Quitter en fait. Et moi je retrouve tout ça dans les voyages. Parce que je change un peu ma carte du monde, ma vision de voir les choses. C'est en PNL, ce qu'on disait, chacun a une cartographie du monde et de la vie. Moi, la vie, je la vois de telle manière. Toi, la vie, tu vas la voir d'une autre manière. Et le fait qu'on échange ensemble, toi et moi aujourd'hui, on va confronter nos deux visions. Tu vois, et dire, ah ouais. Et quand tu vas repartir d'ici, je vais me dire, ça, je l'avais pas vu ça. Tu vois. Donc c'est ça aussi l'objectif du voyage, c'est tu sors de ta zone de confort et tu vas confronter ta vision de vie. La Santiago dans l'Alchimiste, c'est ce qu'il fait. Et ben Santiago, en Andalousie un jour, ok, et ben je vais réaliser ma légende personnelle. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon sac à dos et je pars. Et on l'envoie de pays en pays, d'aventure en aventure, pour se découvrir lui-même. Et ça, il le fait à travers le voyage. C'est pour ça, c'est des notions en fait qui sont importantes et qui sont fortes.